Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Brice. Brice il est venu sur un de mes stages que j'organise sur Epernay. Brice il arrive à contrôler l'entrée de son bras dans l'eau sans qu'il tombe vers le fond. Et ça c'est la première base pour construire un catch plus efficace, une prise d'appui qui est orientée en avant la ligne des épaules pour envoyer de l'eau ensuite vers l'arrière. Mais voilà, une base ça suffit pas, il va falloir la base 2 et la base 3 et je te livre tout de suite dans cette analyse vidéo. Yes, salut Brice. Alors au niveau projectile, on va avoir des choses à faire, mais par contre le truc super intéressant c'est que tu poses tes bras dans l'eau, et ça pour le troisième point qui va être sur les appuis, ça va être vachement intéressant, parce que là on va pouvoir créer quelque chose et tu vas pouvoir bien t'éclater. Je reviens d'abord sur l'alignement sur le projectile, parce que là clairement, regarde, boum, par ici, ça fait que tes pieds, tu vois, même si au niveau horizontalité, on va dire ça va, clairement tu vois t'es comme ça. Et l'idée, ça va être d'enfoncer cette partie devant, d'aligner la nuque, d'accord, à plat, et d'immerger tout l'avant du corps, d'accord, de basculer tout simplement par ici, pour que derrière, boum, ça soit plus horizontal, que ça remonte au niveau des pieds. Ok, tu devrais sentir l'eau qui coule sur ta nuque, hein, l'idée c'est ça, c'est exactement ce qu'on a fait sur le stage, mais au niveau projectile, tu as vraiment des freins à enlever. Ça peut reprogrammer un peu les appuis d'une manière différente, parce que la tête, le cerveau, il va te dire, mince, j'ai l'impression que tu nages un peu en descente, que tu tombes en fait vers le bas, tout simplement avec l'avant du corps, mais c'est là où il faut reprogrammer du coup le GPS et reconstruire vraiment l'arrière en direction des pieds, mais ça va vraiment être un point super important pour plus de sensations en bassin, et pour t'aider aussi derrière sur le libre à bien garder la profondeur des appuis et ainsi de suite comme j'ai pu l'expliquer sur le stage. Deuxième point, il y a pas mal de choses à dire, ça va être tu contrôles tes bras, d'accord, tu vois c'est posé et tout, ça c'est bien. Par contre regarde, ça rentre un peu tout en même temps. On cherche à détendre tes doigts, d'accord, relâche tes doigts, il n'y a pas besoin d'être super serré, d'être super contracté, et rentre vraiment un peu plus proche du bonnet, peu importe, hein, là c'est peut-être un peu proche, mais tu vois l'idée c'est vraiment de rentrer et ensuite d'engager loin devant. Tu vois, ça c'est un premier point. Deuxième point, ici tu crées un tout petit peu de frein, rentre vraiment dans l'axe de l'épaule, donc ça c'est l'épaule qui vient en contact avec le bonnet, avec l'oreille. D'accord? Nuque à plat, ok, la tête elle est fixe, donc c'est déjà ok, tu peux déjà bosser là-dessus, mais l'idée c'est vraiment de nager là dans un tube un peu plus restreint qu'ici, hein, tu vois, là tu nages un peu plus on va dire en étoile de mer, et l'idée c'est vraiment que ça rentre ici, pour ensuite basculer encore plus sur la tranche et que l'épaule elle vienne en contact avec ton visage sur l'extension du bras devant. Donc si je résume, entrée par les doigts, axe épaule avec l'épaule oreille, et ensuite t'engages vraiment le plus loin possible devant, notamment à gauche, tu vois, où là ça reste un peu écarté sur le côté. Ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de finir aussi tes poussées. Tu vois, là on voit un peu de mousse, ok? Donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas de mousse, que tu termines clairement ta poussée ici. Ok, t'es bien placé, t'es bien orienté, le bras il est au niveau du corps, donc ça c'est cool. Va chercher l'extension, et ensuite, avec le roulis aussi, avec l'engagement d'épaule, ça devrait dégager en 1 l'épaule, en 2 le coude, en 3 la main. Et du coup, le retour à rien commence à partir du moment où tout est dégagé et où t'as fini de pousser, hein, d'accord? C'est à peu près à ce moment-là. Et là, tu dois pas avoir ici de bulles, tout simplement. Mais tu vas voir qu'avec les exos, ça va se faire naturellement, et aussi avec l'exercice allongé sur le bord, tu vas bien le sentir ce truc-là. Donc ça c'était le deuxième gros point finalement, d'accord, tu contrôles bien tes bras, relax, hein, ça va vraiment t'aider à rentrer plus facilement, à être plus relâché, à avoir plus d'appui. Et l'autre point il va être sur tout ce qui est prise d'appui, d'accord, parce que vu que tu contrôles ton bras, il n'y a pas de raison de pas passer à ça. Là tu vois, t'es clairement, bras tendu, et l'idée de l'engagement, tu vois, c'est pour ça que j'ai mis le roulis avant et l'épaule visage sur l'engagement du bras avant, l'idée ça va être de mettre le creux de ton coude ici, vers le bas pour que tu puisses casser et que tu puisses prendre ton catch, prendre ton appui loin devant, en avant de la ligne des épaules. Donc vu de côté, pour encore mieux le sentir, tu vois, ok, il y a une accélération et tout, hein, bien sûr, tu pourras rebosser sur l'accélération sans problème, mais là, tu vois, il y a déjà une petite rotation interne, là, on l'a senti un tout petit peu sur ce bras-là, en tout cas. Et donc l'idée, tu vois, ici, c'est d'y aller encore plus, ok, pour avoir vraiment ce creux du coude ici, et pour réussir, tout simplement, ce truc-là, plus ou moins, peu importe, hein, mais l'idée, c'est déjà de construire main avant-bras orienté en direction des pieds pour prendre encore plus d'eau. Et donc je pense que là-dessus tu peux bien t'éclater parce que c'est amusant à bosser, hein, tout simplement. Bosse aux élastiques dans un premier temps, et ensuite quand tu as bien bossé les deux premiers points, là tu pourras y venir un peu plus sérieusement, de manière un peu plus poussée. Parce que là tu vois, là tes bras tendus, et du coup là t'es bien placé clairement ici. Sur cette fin de poussée, là t'es bien placé, t'as la main à l'avant-bras bien orientée vers l'arrière, et donc là clairement, là t'as des surfaces propulsives qui sont bien orientées. Et donc même si tu contrôles vraiment bien ton bras là sur les entrées et tout, cherche aussi à toujours contrôler comme tu le fais, mais à vraiment prendre encore plus le temps, tu vois, quitte à regarder un peu ce que tu fais, hein, même s'il faudra aligner bien ta nuque à plat pour bien être sûr avant. Regarder carrément ce que tu fais et prendre vraiment beaucoup de temps en avant la ligne des épaules, en prendre plus que nécessaire
pour faire ce contraste-là et pour réussir vraiment à travailler au niveau spatial uniquement et sans sensation, parce que le catch n'a pas de sensation, c'est après qu'on a les sensations, c'est quand on commence à pousser en arrière. Le catch, c'est une préparation, et derrière, c'est après que ça devient propulsif. Donc sur ce, je t'envoie les exercices qu'il faut, et si t'as des questions, t'hésites pas surtout, et prends le temps, tout simplement. Et je te souhaite une bonne progression, Brice. Salut. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.